Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous ai laissé le temps, largement le temps de préparer et de fêter Noël, le Nouvel An, prendre vos nouvelles résolutions, prendre le temps de vous reposer et aussi de vous refaire une santé financière parce que, oulala, je sais que ce n'est pas une période facile, surtout lorsqu'on a une famille nombreuse. On a l'impression que le mois de janvier dure 40 jours. Alors force à vous. Alors c'est le premier épisode de l'année et étant donné que je ne vous ai pas souhaité mes vœux pour l'année 2026 et que le mois de janvier n'est pas encore terminé, je saisis donc l'occasion. Très bonne année 2026 à tous. Pour cette année, j'ai reçu le message de la force. De la force. La Bible nous parle de la force comme étant un don de Dieu, une source de soutien et de courage pour les croyants dans les moments difficiles. La force est une capacité physique ou morale. Elle est aussi considérée comme étant un savoir, un ensemble de connaissances dans un domaine bien particulier, un pouvoir, une puissance. Toute chose qui, par son influence, son ascendant, son efficacité, est capable d'agir, de s'imposer sur une chose, est considérée comme étant une force. Et donc pour cette année et les restes à venir, croyez-moi, nous aurons besoin de la force, surtout les temps très difficiles dans lesquels nous sommes. Pour commencer, je vous souhaite avoir la force physique, une très bonne santé, car sans la santé, il est difficile de vivre, difficile d'entreprendre, de se projeter, d'être utile à la société. Car quand on est malade et sur un lit d'hôpital, on est dépendant des autres. C'est très dur. Plus jeune, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie auprès des personnes malades. Et c'est très éprouvant, vous savez, pour une personne qui avait toutes ses facultés, ses capacités, qui avait une vie sociale et professionnelle épanouie, un homme, une femme libre de ses mouvements, qui du jour au lendemain se retrouve dans une situation où même pour faire ses besoins les plus intimes, doit demander l'intervention d'une personne, qui plus est une personne étrangère. Souvenez-vous du paralytique, celui qui était malade pendant 38 ans. Il était dépendant des autres, ou il était face à une situation où c'était la loi du plus fort, du plus rapide, du plus vaillant. Et c'était pour lui très difficile. Mais un jour, au moment où il s'y attendait le moins, il a obtenu grâce. Il a fait la plus belle de toutes les rencontres. Il est passé le premier, lui qui était le dernier de la classe. Il s'est levé de son lit et il a marché. Alors si à l'instant T où tu m'écoutes, tu es allongé sur un lit d'hôpital, peu importe la maladie que tu as, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tu te lèves de ton lit et que tu marches. Enfin. Et que tu témoignes. Ensuite, je souhaite que Dieu vous donne la force mentale, la force morale pour tenir, pour rester debout, pour résister face à n'importe quelle situation qui viendra à vous dans le but de vous atteindre et de vous détruire. Les temps vont être de plus en plus difficiles et nous devons avoir le mental. Nous devons être résilients, persévérants dans la prière face à tout ce qui se passe dans le monde, dans nos familles, dans notre société, sur notre lieu de travail, dans les écoles de nos enfants, dans nos foyers, dans l'église. Face à vos challenges, vos défis, vos combats, que rien ne vous déstabilise. Le but du diable, en tentant Jésus dans le désert, était de le déstabiliser par tous les moyens. Mais Jésus, qui était pourtant faible et fatigué, a répondu par l'ainsi dit. Alors ayez toujours votre ainsi dit face aux montagnes. Je sais, c'est pas facile. Je vous souhaite également d'avoir la force financière. Avoir de l'argent est une force. C'est une liberté qui donne de l'influence. Et nous voyons que pour récupérer le corps de Jésus, on n'avait pas besoin des prières de Pierre et des autres apôtres. Il fallait non seulement quelqu'un d'influent, mais aussi quelqu'un de riche. Nous avons également vu que le ministère de Jésus demandait des finances à travers les dons et les offrandes. Jésus faisait parfois des miracles pour certaines choses, mais pour le reste, il y avait Judas pour gérer la bourse. Ils avaient d'autres besoins. Je prie donc que vous ne manquiez de rien. On ne vise pas forcément la richesse. Et je prie que vous ne manquiez de rien. Que les portes vous soient ouvertes dans vos business, dans vos travails. Ayez des promotions cette année.
Que cette année, vos dettes soient réglées. Et que enfin vos projets voient le jour. Que Dieu nous donne la sagesse aussi dans la gestion de nos finances, de nos biens, de notre famille. Et que le feu du Saint-Esprit accompagne nos greniers, vos greniers, pour frapper le dévoreur, le voleur de biens, celui qui aime assécher les finances. Car la sagesse du pauvre est toujours méprisée. Vous n'avez peut-être rien aujourd'hui, mais croyez que vous aurez demain. Parfois, Dieu permet des temps difficiles pour que vous puissiez être éprouvés, pour que vous puissiez valoriser et vous contenter du peu pour que demain vous soyez dans un temps de repos. Et si vous avez, lorsque Dieu vous fait grâce, lorsque Dieu vous fera grâce, lorsqu'il vous bénira financièrement, soutenez les autres, semez, aidez les plus faibles. Que Dieu vous donne la force de pardonner, de recommencer, de vous relever et d'avancer. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous clôturons avec notre thème sur les inquiétudes des femmes. Je fais rapidement un résumé pour aider, pour rappeler. Peut-être que vous avez oublié ceux qui ont déjà écouté le premier épisode. Nous avons parlé des inquiétudes des femmes et on a dit que nous sommes dans une époque où les femmes subissent beaucoup de pression sociale liée à l'apparence, dans une société qui associe la féminité à la jeunesse, où les femmes sont considérées comme étant des denrées périssables face à l'âge, le physique, la beauté, la maternité, etc. Il est vrai qu'on s'est plus penché dans le premier épisode sur la vie d'épouse, en touchant aux femmes de leaders spirituels, et nous avons pris exemple sur la vie de Sarah, épouse de Abraham, qui a fait face à ces mêmes défis. Et nous avons vu que Sarah a connu beaucoup de frustration en tant qu'épouse. Elle devait gérer une pression, une charge mentale, un stress énorme face à tous ces challenges. Et alors qu'elle s'inquiétait, alors qu'elle n'y croyait plus, à cause du temps, à cause de son corps, Dieu lui a montré qu'il était le maître des temps et des circonstances. Et à la fin de cet épisode, nous comprendrons mieux la pensée du Seigneur à travers ce message. Le conseil que Dieu veut nous donner, à nous les femmes, face à nos inquiétudes quotidiennes. Alors, lorsqu'on est jeune, on va dire à partir de 20 ans ou moins, on a tendance à se projeter, à parler avec nos parents, nos amis, à nous visualiser dans le futur. Et on se dit, moi, à 25 ans, j'aurai déjà mon master, mon permis et ma voiture. J'aurai mon doctorat, mon mari, qui mesurera 1m90, que je regarderai tel une tour Eiffel. Avant mes 30 ans, moi, j'aurais déjà construit ou acheté ma maison. Mais je serai riche, chef d'entreprise avec un effectif important. Je serai pasteur ou que sais-je dans le ministère. Avec à mon actif plus de 1000 âmes converties au Seigneur. J'aurai 3 enfants et en supplément un chien. Plus précisément un berger allemand ou un doberman, 2 chats, un lapin et je sais pas combien de souris. Bref, mathématiquement parlant, c'est faisable. C'est réalisable. Bravo en tout cas à toi qui as déjà réalisé tout cela. Mais pour beaucoup, dès les 25 ans, tu vois que tu n'as même pas encore validé les 30% de tes projets. Arrivé à 30 ans, même pas les 50%. Parfois même arrivé à 50 ans, même pas les 10%. Et je comprends, ça fait mal. C'est frustrant, on est humain. On veut réaliser, accomplir tellement de choses que quand notre vie ne marche pas selon l'horloge, notre horloge à nous qu'on s'est fixée, bonjour le stress, bonjour les problèmes. Or, il est écrit que l'homme, il a plein de projets, mais ce sont seuls ceux de Dieu qui s'accomplissent. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les femmes occupent une place importante dans la vie active. La situation des femmes d'aujourd'hui, dans certains pays bien évidemment, n'a rien à voir avec celle d'hier, qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas le droit de travailler, qui n'allaient pas à l'école, qui s'occupaient principalement de la famille à la maison. Elles dépendaient de leur mari, qui eux allaient travailler. Celles d'hier n'avaient pas forcément le choix, mais celles d'aujourd'hui ont non seulement le choix, et le choix d'être mère ou pas au foyer pour s'occuper de leurs enfants. La femme d'aujourd'hui peut accéder au travail et assurer des fonctions au même titre que l'homme. Elle a le droit de vote,
car elle s'est battue pour. Et au-delà du fait que les femmes débordent de talent, de créativité et d'ambition, on remarque encore que leur potentiel est souvent miné par les discriminations, les injustices, le sexisme, les violences et les inégalités. Mais est-ce que c'est ce qui arrête les femmes? Non, car aujourd'hui nous avons des femmes à la tête des nations, à la tête de grandes entreprises qui occupent des postes de haut cadre. Aujourd'hui, les femmes ont leur place parmi les plus riches au monde. Des mamans solo qui élèvent seules leurs enfants, elles endossent seules le rôle de père et de mère à la fois. Nous avons des femmes sur qui toute une famille compte, des femmes qui sont parties de rien et qui aujourd'hui créent des emplois. Donc tout est encore possible pour toi. De quoi et pourquoi tu t'inquiètes? Nous voyons et comprenons que même dans le modèle divin, Dieu, lorsqu'il crée Ève, il a créé avec le potentiel, les capacités, les aptitudes, l'intelligence et la sagesse. Il lui donne quelque chose en plus de mystérieux qui va venir compléter, soutenir, assister, secourir, soulager la tâche de l'homme pour assurer en tant qu'aide la même fonction que l'homme qui était de cultiver le jardin. Donc sa place n'est pas la cuisine. Pour les femmes, les inquiétudes commencent souvent assez tôt. D'ailleurs, en général, la femme est très souvent inquiète, soucieuse. C'est dans sa nature de se préoccuper. C'est en elle. Les inquiétudes de la tranche de 20 à 30 ans commencent très souvent par les études. Alors, moi, j'encourage mes jeunes sœurs qui ont la possibilité d'aller à l'école, de faire des études. Ma sœur, ne cesse jamais d'apprendre. Même si on dit que toi, tu as encore l'âge d'apprendre, si, fais-le. Il y en a qui ont eu la grâce d'avoir des parents qui financent ou qui ont financé leurs études. Pour vous, vraiment, rendez vos parents fiers. Ne jouez pas avec votre vie. Le savoir est une arme très puissante. Travaillez et montrez à vos parents que leurs investissements n'étaient pas à perte. Beaucoup rêvaient d'être à votre place, de poursuivre la voie de leur choix, d'être soutenus et accompagnés dans leurs projets. Ne rigolez pas avec cela, parce que ça vous rattrapera tôt ou tard. Ça rattrape toujours. Et parfois, vos parents qui se saignent pour vous n'ont eux-mêmes pas eu la chance ou l'opportunité d'aller loin dans les études. Donc, en réalité, à travers vous, ils réalisent en quelque sorte un rêve. Ils veulent briser une chaîne. Ils souhaitent corriger des erreurs en se disant, si moi je n'ai pas pu, si mes parents n'ont pas pu, mon fils, ma fille pourra. Afin que moi je me suis arrêté, il ou elle aille plus loin. Ou moi je suis tombé, qu'il ou elle reste debout. Ou moi j'ai connu l'échec, qu'il ou elle connaisse la victoire. C'est pour cette raison que certains parents se sacrifient pour leurs enfants. Alors ne faites pas n'importe quoi. Vos parents n'ont pas d'arbres dans leur maison qui produisent des billets. Battez-vous. Battez-vous. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ou n'ont pas eu cette chance d'avoir l'aide de leurs parents. Certains par manque de moyens. Mais ils ont des parents qui sont présents physiquement et moralement. Et ça, c'est important aussi. Et d'autres, par pur égoïsme. Car oui, ça existe des parents, des pères et des mères démissionnaires. Ces jeunes dont je parle là, se sont faits ou se font tout seuls. Vous vous débrouillez seul, vous travaillez vous-même pour financer vos études, pour vous nourrir, pour entreprendre. Vraiment, force à vous. Je tire mon chapeau, je vous applaudis et je vous encourage davantage. N'abandonnez pas vos études, ne vous relâchez pas. Continuez. Continuez. Mon époux dit souvent que le statut étudiant est un statut à ne pas négliger. Il est très important en Occident. C'est un statut qui est considéré et qui peut ouvrir des portes en permettant de jouir de certains droits. Beaucoup de jeunes étudiants africains qui vivent à l'étranger ont changé de statut parce qu'on leur a proposé du travail, parce qu'ils se sont démarqués dans leurs études.
Parce qu'ils sont bons. Le savoir qu'ils ont acquis ne profite même pas à leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'on leur propose mieux. Ils saisissent l'opportunité. C'est dans nos pays que les étudiants sont négligés. Très souvent en Afrique, dans certains pays. Alors que chez les autres, on a compris qu'un étudiant français, par exemple, pour ne citer que ça, c'est la France de demain. Alors on investit dans l'éducation, on la sécurise, on met les moyens. Bref, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas de ça dont nous parlons aujourd'hui. Je sais que, en tant que femme, on peut parfois être court-circuité par la vie maritale, la vie de mère, parce que avoir un enfant impacte énormément sur notre temps, notre corps, notre énergie, nos émotions. Ce n'est pas facile pour nous, les femmes, mais ce n'est pas impossible de réussir. Tu peux rebondir. Tu peux apprendre à nouveau un métier. Tu peux te former. Moi, j'ai beaucoup de sœurs qui s'inquiètent de la suite par rapport aux études. D'autres qui trouvent qu'elles n'ont pas assez de bagages et qui sont dans les regrets aujourd'hui. Ah, j'aurais dû pousser dans les études un peu plus loin. Ah, il faut que je termine mon cursus, mais j'ai pas ou je n'ai plus de financement. Mais comment est-ce que je vais faire pour payer mes études? Comment est-ce que je vais faire? Elles se posent tellement de questions. Et celles qui, d'un autre côté, ont un bagage mais ne trouvent pas de travail parce que oui, plus tu as de diplômes, plus il est difficile de t'embaucher. Parce que on coûte cher. Parfois, tu te retrouves avec un collègue sur un poste où vous avez le même salaire, parfois même moins, alors que la personne n'est pas autant qualifiée que toi. Oui, c'est vrai. Mais je sais aussi que d'une autre part, les grandes études ne sont pas la seule voie de réussite. Mais, je le dirai toujours, il est important d'en faire, tant qu'on a la possibilité. Il est important d'avoir un bagage. Il est important d'avoir un minimum. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais parler, tu peux te former. Beaucoup de mes sœurs qui voient l'âge passer s'inquiètent aussi pour leur mariage. Mais quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais enfin avoir des enfants? Ah! Tu ne maîtrises pas le temps, ni les circonstances. Moi, je comprends ces inquiétudes. Et c'est humain. Mais les temps sont devenus tellement difficiles que même se marier fait très peur. Surtout pour nous, chrétiens. Avoir des enfants dans un monde qui est de plus en plus fou, compliqué, violent, avec des lois qui vont parfois à l'encontre de nos valeurs. Une société qui devient de plus en plus chère, exigeante et stressante, ça fait peur. Investir aussi fait peur. Il y a trop d'enjeux. Nous vivons tellement de scandales dans l'église, avec des divorces ici et là, de nos leaders, que j'entends des sœurs qui me disent parfois, mais à quoi bon se projeter? J'ai peur du lendemain. Je ne sais pas ce qui m'attend. Or, Dieu, justement, nous demande de ne pas nous soucier du lendemain, d'avoir foi, de ne pas être dans la peur de l'inconnu, car il sait toutes choses. Mais c'est vrai, l'affaire là n'est pas évidente. Concernant le mariage, le conseil que je peux vous donner, pour vous mes sœurs qui n'êtes pas encore mariées, qui aspirez au mariage, qui voulez vous marier, c'est ne le cherchez pas. Il viendra lui-même à vous. Je voulais tellement me marier, moi, à une époque, que je ne cessais de me cogner la tête. J'en avais marre d'entendre, d'écouter, c'est ton année, l'année de ton Boaz, l'année de ton Adam, de ton Assyrus, de ton David, de ton Joseph. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Il ne manquait plus qu'on me dise que c'est l'année de mon Hérode. Et j'allais d'échec en échec, de déception en déception. Je m'embrouillais pour rien. Je me fatiguais pour rien. Mais j'ai remarqué que dès le moment où, après tellement de chocs traumatiques, j'ai arrêté d'être en quête et que j'ai fait le choix de me choisir d'abord, de bâtir ma vie, de guérir d'abord de mes traumas les plus douloureux, les plus profonds, de chercher ma stabilité, d'investir sur mon capital émotionnel, de travailler, de m'aimer, de me considérer, de m'occuper de ma foi et de mon identité en Christ, j'ai su ce qu'il me fallait. Parce que Dieu sait ce que vous voulez,
mais il va vous donner ce qu'il vous faut. Et c'est alors que le mariage est venu lui-même. Et c'était au moment où je ne m'y attendais pas. Le moins, du moins. Tellement que je ne souffrais pas. Je n'étais pas excitée au fait. J'étais assise dans mes émotions. Les frères ne me disaient rien. Mais j'étais, par contre, dans l'observation. Je ne me suis pas jetée sur le premier venu. Et c'est plus tard que j'ai compris que Dieu voulait d'abord que j'ai un certain dépôt spirituel, une certaine connaissance de sa personne et de son plan pour moi, pour pouvoir entrer, endosser, supporter, porter la vision du mariage, car sans cela, catastrophe. Tu es émotionnellement encore blessé, rempli de chagrin, de carence, sans préparation, sans une certaine préparation, sans une certaine base, un minimum de capital préparé par tes parents, oui, en amont, et par le Seigneur, ce sera difficile. Je ne dis pas que tu dois être parfaite. Qui est parfait? C'est faux. Le mariage même va révéler beaucoup de choses sur ta personne. Le mariage est une autre école de formation qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Là-bas, tu ne fais pas la théorie de Pythagore et de Thalès, mais tu dois avoir un minimum de préparation car le mariage, c'est pas pour les enfants. Je sais qu'il y a l'âge, la pression de la famille, de la société et on rajoute les réseaux sociaux, mais ne tombez pas dans le piège. Vous risquerez de faire des mauvais choix et vous serez seul face aux conséquences de vos choix. Et cela vous fera perdre du temps, car tout mauvais choix se paye tôt ou tard. Après, je n'exclus pas le fait que parfois vous faites un bon choix, mais vous savez, l'être humain évolue parfois selon le temps, les circonstances. Et après, parfois, chacun choisit des mauvais chemins. Et puis, parfois les gens changent, vous savez. Le diable entre et fait des désastres. Ça, je sais, ça existe. Et ça existera encore. Mais en toute chose, que Dieu vous fasse grâce. Moi, mon conseil n'est pas le meilleur. Honnêtement, je ne vous ai jamais dit que j'étais coach, professeur, pasteur ou que sais-je. J'apporte selon la mesure, la petite mesure que Dieu me donne pour ceux qui l'a prédestiné à le recevoir. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Parce que moi-même, le message que je donne m'édifie. Je suis la première à être édifiée. Je le prends d'abord pour moi. Ne vous dites pas que la personne qui apporte le repas, qui sert le repas, ne va pas le manger. Elle le mange aussi. Donc, Dieu choisit juste une personne par qui il va passer, un canal qu'il va utiliser. Mais ce même canal-là aussi a besoin de cette nourriture-là, a besoin de ce message-là. En tant que femme, on s'inquiète ou on s'est déjà un jour inquiété. Ou peut-être que parce qu'on a toutes les mêmes inquiétudes, ne vous en faites pas. Mais elles ne se manifestent pas toutes en même temps. Tu t'inquiéteras un jour pour ta beauté, pour ton corps, quand tu le verras changer sous tes yeux. Tu t'inquiéteras un jour peut-être pour ton âge. Oui, parce que le temps il passe, les maternités il passent, les problèmes il passent. Tout ça, ça nous impacte. Mais laisse-moi te dire que la beauté d'une femme passe. Elle est vaine. Ne fais pas l'erreur d'en faire une arme sûre. Au-delà de toutes les chirurgies plastiques, BBL, comme c'est la mode, le temps aura toujours raison de nous. En tant que femme, on s'inquiète ou on s'est déjà un jour inquiété, ou tu t'inquiéteras un jour de ce que tu mangeras demain, du comment vais-je me vêtir. J'ai des besoins, des charges, des projets. Je te dirais que n'abandonne pas. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je te dirais que cherche encore.
je te dirais que crois encore. Sois la meilleure dans ton domaine. Oui, c'est dur, tu es seule, tu as des enfants, mais aie la foi. Ton Dieu est un Père fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Ruth aussi avait des problèmes. Après la perte de son mari, de son beau-père, de son beau-frère, c'était dur. Elle n'avait plus rien. Et elle était repartie à la case départ. Nouvelle vie, nouveau pays, nouvelle famille, nouvelle perspective. Elle a appris un métier qui n'était pas le meilleur. Il était dur physiquement. Mais elle a travaillé, elle a persévéré et elle s'est démarquée, elle a été distinguée. Et c'est la qualité de son travail, sa constance, son sérieux, sa maturité, sa notion de responsabilité, car elle devait se battre aussi pour Naomi, son humilité, car elle n'était plus dans son territoire à Moab. Elle s'est faite toute petite. Ruth s'est fait remarquer, et pas par n'importe qui, par le patron lui-même, Boaz. Vous croyez que ce sont les femmes qui manquaient à Boaz? Sachez qu'un homme, même à 60 ans, il peut refaire sa vie. L'homme ne vieillit pas comme la femme. Vous croyez que Ruth était la plus belle? Non. Mais Boaz a vu en elle, au-delà de la loi du Lévirat, une potentielle partenaire de destinée. Et le mariage qu'elle ne cherchait certainement plus est venu à elle. Et nous connaissons la suite. Alors, recommence s'il le faut. Même si on se moque de toi. Même si on te pointe du doigt. Avance. Tu n'as pas d'autre choix que de le faire. En tant que femme, on s'inquiète ou on s'est déjà un jour inquiété, ou tu t'inquiéteras un jour, certainement, pour tes enfants. Ah, avoir des enfants, c'est difficile. Car en tant que mère, on s'inquiète chaque jour pour leur devenir dans la tête d'une mère, même quand il y a le père. Croyez-moi, elle pense toujours en se disant, mais s'il n'était plus là, tu penses aux études des enfants, à leur travail, à leur santé, à leur mariage, à leur projet, à leur éducation. Aucune mère n'est parfaite. Chaque jour, tu apprends. Tu t'inquiètes pour ce que tu veux lui transmettre en tant qu'homme ou femme. L'homme qui sera demain, la femme qu'elle sera demain. L'enfant là va devenir quoi? Quel héritage je vais laisser à mon enfant? Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et qu'est-ce qu'on dira de moi? Croyez-moi, il y a mère et mère. Nous pouvons être toutes des mamans, c'est-à-dire porter une grossesse, accoucher. Mais être une mère, c'est autre chose. Parce que demain, on t'accusera face aux erreurs de ton enfant, aux carences. Lorsqu'il chutera, lorsqu'il fera mal les choses, lorsqu'on se moquera de lui, lorsqu'il sera le dernier. Et c'est pas ce que je te souhaite pour lui. On remettra toujours en cause ton éducation. Remarquez, d'ailleurs, lorsqu'un enfant fait quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Mais ta mère ne t'a pas appris à? Mais ta mère ne t'a pas appris que? Et on laisse le père. Parce que dans la conception humaine, c'est la mère qui éduque. Et souvent, c'est des réflexions qu'on fait lorsqu'il s'agit d'une fille. On souffre. C'est notre devoir. Éduquer une fille, c'est pas facile. Éduquer un homme, c'est encore difficile. Et je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je vais pas pointer du doigt à nos mamans, enfin pour la génération 80, 70, 80, 90. Nos mamans là, parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Je pense qu'elles-mêmes aussi, elles n'ont fait que reproduire le modèle qu'elles avaient reçu. On met plus l'accent sur les filles que sur l'homme, que sur le garçon. On veut plus préparer la fille à être une épouse. Mais on ne prépare pas le garçon à être aussi un époux. On n'adapte pas, on doit adapter aussi notre éducation sans oublier les valeurs. Les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, les valeurs spirituelles, les valeurs qu'on a reçues. En rapport avec les temps dans lesquels nous sommes. Ce qui fait que on se retrouve dans des mariages où l'homme a beaucoup de carences en tant qu'époux. Ok, il a les diplômes. Ok, il a le savoir, il a l'intelligence, il a la force, il est grand, c'est le roi, c'est le prince. Mais maintenant, lorsqu'il se retrouve dans la maison en tant qu'époux,
il y a des carences. Parce que la mère a centralisé, a capitalisé toute sa force sur la fille. Et on a des déséquilibres dans les foyers. Non, on peut préparer aussi le garçon au même titre que la fille. Ce qui fait que l'homme arrive dans un foyer et s'attend à recevoir. Et la femme aussi arrive dans le foyer et s'attend à recevoir, d'une certaine manière. C'est vrai que les attentes sont différentes. On éduque nos garçons à être des hommes forts dans la société, mais pas être des hommes forts en tant qu'époux. On éduque plus nos filles à être des femmes fortes dans le foyer, mais pas être des femmes fortes dans la société. Que Dieu nous aide. En tout cas, c'est mon constat. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon constat. Et je parle vraiment de nos mamans en Afrique, là. Je ne veux pas les accuser, les pauvres, parce que, comme je vous ai dit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Elles n'ont fait que reproduire le modèle qu'elles ont reçu. J'ai envie de te dire, tu fais bien de t'inquiéter, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu fais mal d'en souffrir. Nous devons premièrement, dans notre éducation, inculquer et transmettre le premier héritage qui sont les valeurs du royaume. L'éducation selon le Seigneur, la semence qui germera même dans le désert, même quand ils seront loin de nous. Car laisser un bien à un enfant sans les valeurs et les enseignements qui vont avec va être très difficile. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates 4, verset 1. Croyez-moi que moi aussi, en tant que maman, je m'inquiète pour mes enfants. Mais quand je me questionne, quand je prie dans ce sens pour eux, à cause de nos réalités, de ce monde, de ce qu'on voit, on vit au quotidien, de ce monde qui devient tellement violent, on le voit dans les écoles, ça devient inquiétant. Et qu'en tant que mère, je me dis, Seigneur, qu'adviendra-t-il d'eux demain? Si le père part, si je pars, on s'est tous déjà au moins une fois posé la question. Le Seigneur me rappelle certaines histoires. Et c'est alors que je réalise, en disant que je sais qu'Agar un jour s'est inquiétée du devenir de son fils Ismaël. Mais l'alliance de Abraham, son père, a parlé pour lui. Et Dieu l'a sauvé. Ce qui veut dire que partout où sera ton enfant, quand tu es en alliance avec le Seigneur, même s'il se retrouve au désert, lorsqu'il élèvera la voix et qu'il criera, l'Éternel entendra sa voix et dira, c'est la voix de l'enfant de mon serviteur, c'est la voix de l'enfant de ma servante. Et le Dieu qui garde l'alliance, je le sais, n'abandonnera pas ton enfant. Et je me dis, Sarah aussi un jour s'est inquiétée pour Isaac, pour son héritage. Mais la promesse de Dieu a plaidé en sa faveur. Certainement le père de Jephthé s'était aussi inquiété du devenir de son fils auprès de ses frères. Parce qu'ils n'avaient pas la même mère. Parce qu'ils étaient plus nombreux que lui. Mais la grâce de Dieu l'a élevé. Il a été rejeté, il a été chassé. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Et on a vu qu'il a élevé. Le mec, un jour, a mis un fils au monde dans des temps très difficiles où la colère de Dieu s'apprêtait à s'abattre sur l'humanité. Mais la parole déclare que son enfant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc peu importe si tu vis dans un monde où il y a le chaos, où c'est le chaos total, où tu n'as plus d'espoir pour te projeter, ton enfant trouvera grâce. Marie s'inquiétait aussi pour Jésus, malgré ce qu'elle savait. Elle connaissait la parole, le plan de Dieu. Elle a souffert en tant que mère de le voir autant souffrir. Mais c'était pour un but, un projet divin. Il était bel et bien mort, mais il a ressuscité. Il est ressuscité.
pour l'humanité. Pour finir, j'ai envie de te dire, ma sœur, ne mets pas ta confiance en la beauté ou en des choses périssables, tu seras déçu, mais investis en toi, en la connaissance, dans le savoir. Car ce n'est pas la beauté qui emmène les femmes à la tête des nations, mais bel et bien ce qu'il y a dans leur tête. Une femme remplie de grâce, intelligente, sera toujours recherchée. La beauté, le corps, le mariage ont un âge, mais la grâce n'a pas d'âge. La seule chose qu'on peut t'enlever, qu'on ne peut pas t'enlever, plutôt, c'est ton savoir. Ou tu seras toujours rejeté parce que tu n'as plus la beauté. Sache que tu seras accepté, respecté à cause de ton potentiel. Grâce à ce que Dieu a mis en toi pour bénir les nations. Et c'est ce qui te rendra belle. Ah oui, c'est ce qui va prolonger ta beauté. C'est ce qui va te rendre respectable. Et ça s'appelle la grâce. Proverbe 19,14 dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » La plupart des choses que j'ai eues dans ma vie, j'ai remarqué qu'elles ne venaient pas de ce que j'ai appris à l'école. C'est vrai que ça m'a aidé. C'est vrai que ça a été une force, en quelque sorte. Mais croyez-moi, c'était que la grâce. Ce n'était que la grâce. Ce que Dieu met en nous fera toujours la différence. À côté de ceux qui ont plus de qualifications que nous. Parce que la grâce, elle justifie là où on est condamnable. Donc, l'intelligence de l'école, c'est bien. Il la faut. Et je t'encourage. Mais l'intelligence à l'école du Seigneur est une arme tellement puissante. En un mot, ce message est pour te dire, je sais qu'en disant, ne t'inquiète plus, je t'inquiéterai encore. En me disant moi-même, Sarah, ne t'inquiète plus, je m'inquiéterai encore parce que aussi longtemps que nous serons sur la terre des vivants, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des challenges parce qu'on a un ennemi commun, c'est le prince de ce monde. Mais je sais que le prince n'est pas plus grand que le roi. Et le prince ne devient que roi lorsque la mort du roi est constatée. Mais le roi que nous avons, il vit éternellement, il est vivant. Et c'est lui qui nous donnera toujours la victoire. Même lorsqu'il permettra les défaites, Dieu nous relèvera toujours. Je te laisse, je vous laisse avec ce verset Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous aime, soyez bénis les femmes. Et je vous dis à bientôt.